Et puis, la question des figures se pose, puisque les jeux qui nous arrivent sont des jeux où il n'y a que des figures masculines. Ce qui n'est pas étonnant, puisqu'elles viennent d'un contexte qui est le contexte du monde arabo-musulman, où le féminin est l'espace du féminin, c'est l'espace intérieur, c'est l'intérieur des maisons, la femme n'est pas exposée sur la place publique. Donc il y a déjà un énorme saut qui se fait, parce que ces cartes, en arrivant en Europe, au lieu qu'on ait un roi et un vice-roi, ou un général, un cavalier et un valet, enfin une hiérarchie comme ça trinitaire de 3 hommes, chose qu'on retrouve dans les jeux italiens et dans les jeux espagnols encore aujourd'hui, hein, où on a un peu le petit frère, le grand frère et le papa, on pourrait dire. D'un seul coup apparaît le personnage de la reine, qui va rester en fait dans le jeu anglais, dans le jeu français, comme cette trilogie un peu familiale des figures qu'on connaît hein, dans n'importe quel jeu de cartes, c'est-à-dire valet, reine et roi. L'enfant, la mère et le père, on pourrait dire. Et la spécificité du tarot, c'est que ces figures sont le valet, la reine et le roi, et le cavalier. Donc, dans le jeu de tarot où on joue pour gagner l'un sur l'autre, c'est une hiérarchie familiale qui est respectée. C'est-à-dire qu'il y a le valet qui est le petit frère, c'est celui qui a le moins de points, puis le cavalier a un peu plus de points, c'est le grand frère, puis après arrive la maman, qui évidemment est inférieure au papa, comme chacun sait, et puis après il y a papa. Mais dans le tarot initiatique, on se rend compte que ce cavalier, il exprime quelque chose de fondamental, puisque c'est vraiment l'endroit où l'époque de l'amour courtois et des romans de chevalerie, qui est vraiment le contexte de naissance du tarot, nous apprend quelque chose. Et qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est que le cavalier ou le chevalier, qui part agir dans le monde, guerroyer, chercher le Graal, enfin qui est l'émanation officielle du roi. Le chevalier, il est armé par le roi et il part, voilà, faire la guerre ou répandre le bien ou la justice au nom du roi. Dans toute la chevalerie, dans tout l'amour courtois, s'il est mu extérieurement par le roi, il est mu intérieurement par la reine. Donc le cavalier, c'est ce principe dynamique, c'est ce principe à la fois de conquête, d'expansion, c'est ce principe du pèlerin, c'est ce principe de la part de nous-mêmes héroïque qui dépasse le lieu d'où on vient et qui va pouvoir aller en quête d'une nouvelle réalité, qui va pouvoir aller soit féconder une autre réalité, soit qui va pouvoir être fécondé par l'extérieur, par un espace qui soit un espace exotique, un espace inconnu. Et il y a cette chose très très importante qui est que le cavalier porte la dimension masculine, la dimension du roi, la dimension extérieure. Je vais être très crue, hein, de la même façon que les organes sexuels masculins sont à l'extérieur du corps et que leur fonction c'est de propulser les gamètes vers un extérieur, vers l'extérieur du corps de l'homme, alors que dans le corps féminin, les organes sont à l'intérieur et que ce sont des organes de captation, de réception, et que quand on va tout au bout de l'extérieur, si j'ose dire, on arrive à l'intérieur. C'est-à-dire que le voyage du spermatozoïde, c'est un voyage qui quitte le corps de l'homme pour entrer dans le corps de la femme. Donc ça, c'est un sens initiatique très important qu'on a perdu depuis.